Parlons fromage maintenant sur ce plateau avec Odile et son invité. Bonjour Odile. Bonjour Thibaut. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous êtes à fond les ballons dans la ruralité heureuse. Et là, vous nous avez mis à l'avant aujourd'hui Jean-Marie Baudouin, qui est producteur de fromage depuis 20 ans à Héricourt-sur-Terain. C'est dans la frontière entre l'Oise et la Normandie. Bonjour Jean-Marie, merci d'être là. Qu'il est beau ce plateau. Ah, c'est un beau plateau de fromage, mais surtout, Jean-Marie, c'est vraiment c'est vrai que je l'avais dit, militant du fromage, parce qu'il est, voilà, ça a émergé et ça a été quelque chose de naturel, parce que évidemment le pays de Bray, c'est un pays de vaches laitières, donc il y a le lait, parce que ça c'est le premier produit, le lait, mais après il y a toute une dynamique fromage, et c'est vrai, un fromage ça naît par des recettes qu'il a fallu retrouver et tout, mais Jean-Marie, il s'est lancé dedans, et c'est vraiment une passion aujourd'hui, la passion du fromage, et quand on le trouve sur un marché, réellement, il y a la queue à son stand. Militant du fromage, ça vous va bien? C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je suis pas un militant à passer dans les rues avec des banderoles, mais par une action, c'est vrai que je vis ça un peu comme un engagement, quoi. Ouais. Parce que je suis pas venu au fromage tout de suite, j'ai commencé assez tard, j'ai fait d'autres choses avant, et puis, mais j'avais quand même une culture du monde paysan par mes parents, tout ça. Et j'étais militant d'ailleurs dans le MRJC, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne, où on a commencé à voir pour comment s'installer paysan, quoi. Comment vivre, être acteur en monde rural. Et je pense que ça m'a marqué depuis plus jeune. Être acteur dans le monde rural, c'est important aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de la déprime aussi dans le monde rural. Ouais. Vous, c'est votre moyen de vous battre et de faire en sorte que ce métier continue d'exister. Donc, partir de l'existant. Donc nous, on est parti sur une réflexion comme ça. Bon, j'avais fait des études, tout ça, classe prépa, tout ça, ça me donnait une culture générale, mais en même temps, j'ai envie de m'investir dans un monde rural. C'est vrai qu'on dit un peu, pas déprimé, mais enfin, il y a des richesses à exploiter. Donc on partait justement de qu'est-ce qu'on fait dans le pays de Bray? On fait du lait. Donc comment transformer ce lait, le valoriser? Donc valoriser pour faire un petit revenu, mais aussi valoriser de façon patrimoniale, quoi. Je suis parti donc des recettes locales qui avaient disparu, retrouver un patrimoine, le refaire vivre, ça c'est intéressant. Voyons quelques photos. Steve nous dit que ça ouvre l'appétit. Tu m'étonnes que ça ouvre l'appétit quand on voit tout ça. La seule chose qu'on a envie, c'est de goûter et on ne va pas se gêner. Là, on voit quelques photos de votre... Donc il y avait la tome au foin, donc c'est le fromage un peu emblématique de la région. C'est une genre de pâte pressée. Oui. Parce que dans la région, on faisait beaucoup de lait, de crème, de beurre. Et donc avec le lait écrémé, on fabriquait des fromages à pâte pressée. Donc on va les conserver dans le foin. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la tome au foin. Et donc c'est la première recette que j'ai faite donc depuis 93, donc ça fait bien 24 ans. Ça, c'est votre carte d'identité. Un peu, hein, c'est le fromage qu'on vend le Bray Picard aussi. Hein. Oui. Pour être honnête, j'ai commencé par le Bray Picard. Donc le Bray, on va le montrer. Voilà, c'est ce que vous montrez à l'écran. Il y a le Bray normal et le Bray avec les petites graines de lin dedans. T'en veux un bout? Ah bah tiens. C'est un fromage assez crémeux, qui n'a pas l'air comme ça, mais il est assez crémeux. Oui, il faut se lécher les doigts. Et donc, j'ai commencé le 16 octobre 93, je me suis lancé pour faire du fromage. Donc, je n'avais jamais fait de fromage. Si, j'avais fait du fromage au-dessus de Münster, pendant les vacances, au sport d'hiver. Le matin, au lieu d'aller faire du ski, j'allais faire du fromage. Donc, les premiers fromages que j'ai vendus, c'était sur le marché de Mulhouse. J'ai vendu du Münster à Mulhouse. Voilà. C'était une vocation en 86. C'est la carte d'identité du pays, en plus, le fromage. Donc, il y a ce côté, comme ça, on défend non seulement le fromage français de manière générale, mais le fromage aussi régional. C'est important d'avoir une carte d'identité comme ça. Exactement. C'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, des fois, tu as des clients un peu facétieux qui vont en Savoie avec la tome au foin. Donc, c'est ça. Pour eux, c'est un clin d'œil pour dire que nous aussi, on sait faire du fromage. Et c'est vrai que, traditionnellement, toutes les régions où il y avait de l'élevage, du lait, il y avait forcément du fromage. Donc là, je reviens sur le lait. C'est très important, le lait. C'est ce qui est le plus important. C'est la base du fromage. Et moi, je transforme du lait cru, bio, parce qu'il ne faut pas de pesticides, il faut que ça soit quelque chose de naturel, et chaud. Donc le lait n'a subi aucun traitement physique ni... Et puisque vous parlez du lait, Marianne sur Facebook nous demande lait cru, lait thermisé, lait pasteurisé ou le lait UHT. Quelle est la différence pour faire du fromage comme vous faites là? C'est totalement différent. Le lait. Bon, le lait cru, bio, donc c'est un produit vivant. Donc il y a encore toute la flore bactérienne naturelle. Oui. Le lait UHT, c'est un liquide blanc insipide, plus que bouilli. Il est passé à 140 degrés pendant 7 secondes. Donc même les protéines sont dénaturées, donc c'est même plus du lait. On peut se dire que les gens qui boivent du lait UHT, ils boivent autre chose que du lait. Alors une petite annonce, parce que ça ne suffisait pas le fait de faire du fromage. Vous vous êtes dit qu'il fallait vous lancer dans un autre projet, lié au fromage. Des projets, il en a eu beaucoup, mais celui-là, c'est pour 2019, donc c'est un beau projet. Voilà. Donc sur
sur ma banderole, je mets le fromage, c'est une chaîne alimentaire et solidaire. Donc je suis solidaire complètement du départ de la production de l'herbe, des éleveurs, moi le transformateur, le client, enfin le consommateur, tout ça. Et donc nous on a un projet là dans une ferme à Villars-sur-Auchy. C'est la patrie du petit Suisse d'ailleurs qui a été inventé là-bas. Et donc la ferme, c'est un jeune agriculteur qui a un bâtiment qui est libéré, qui fait 60 mètres sur 8. Donc lui va passer en production bio pour nous accueillir. Et donc là, on va faire une nouvelle fromagerie parce que là, actuellement, les locaux sont trop petits. Très bien. Donc on appelle à cette solidarité sur ce site-là pour participer financièrement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment prêt. Pour l'instant, ils peuvent les revoir sur mon site Facebook. Fromagerie bio, Jean-Marie Baudouin. Je crois qu'il y a plus d'informations. Très bien. Parce que ça, c'est le projet qui va bientôt démarrer. Mais c'est vraiment un projet qui va être complet parce qu'il y aura de l'accueil avec un gîte de groupe, il y aura la fromagerie et puis il y aura des visites aussi. C'est vraiment... et surtout, il y a 2 couples qui sont partants. On est plusieurs parce qu'il y a mon frère et ma belle-sœur qui produisent le lait actuellement, qui sont impliqués aussi dans cette affaire-là. Donc Clément et Magali et Annabelle et moi. Donc on est 3. Donc voilà, il y a la jeunesse qui arrive pour continuer, pour transmettre. Merci. Et Jean-Marie qui est toujours là. Et on espère embaucher en plus. Merci à tous les deux. Et puis il y a même la crème. Regardez comme elle est belle cette crème. On l'a montrée là, on allant voir Anne-Sophie. Je ne sais pas si on la voit un petit peu là comme ça. Enfin, non, elle est toute blanche, mais ça donne envie, ça sent bon et ça donne envie d'aller voir. Anne-Sophie, quelques réactions et quelques questions sur Internet et sur Facebook aussi. Parce que ça donne envie de manger tout ça. J'ai une question très rapide. Elle est signée Benoît, qui habite à Capinghem. Et donc, il se demande si on pourra un jour trouver vos fromages dans la métropole lilloise. Ça lui plairait bien. Ah oui, bonne Lilloise. Oui. Pourquoi pas? Pour l'instant, je suis dans les marchés locaux. Donc, je fais des marchés. On fait de la vente directe surtout. Les AMAP, la ruche qui dit oui. Enfin, c'est vraiment un échange. Oui. Et puis des petits producteurs qui nous revendent. On n'a pas de grand réseau de distribution. Mais vous n'expédiez pas encore? Pas vraiment. Si on passe par Biodici, qui est une centrale bio sur Amiens, après, je ne sais pas s'ils pourraient l'envoyer sur l'île, je ne sais pas encore. Vous allez vous demander. Sinon, il faut venir à l'occasion de venir. Voilà, de découvrir le pays de Bré. Anne-Sophie. Et tout se conserve bien. Il faut pouvoir le faire. Voilà Thibaut, c'est tout pour le moment. Très bien, merci beaucoup. Merci.